Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, nous y sommes, en 2018. Je vous souhaite à tous une excellente année, qu'elle soit belle, qu'elle soit douce. Ce que je vous souhaite de mieux, c'est que vous ayez le plus grand nombre de joies pendant l'année et que vous soyez le moins enquiquiné qui soit par les petits tracas du quotidien. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je me souhaiterais si je devais recevoir des vœux. Voilà, je vais aussi remercier tous ceux qui nous ont écrit. On va pas commencer, même si Jupiter est en Scorpion, on va essayer de ne pas faire trop de nombrilisme. C'est quelque part la difficulté quand Jupiter transite notre signe, c'est que comme Jupiter a une tendance à gonfler tout ce qui existe, il faut éviter que l'ego gonfle. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos messages de bons vœux, que ce soit pour moi, pour l'équipe, enfin bref, vraiment très cool. Voilà, bon, alors, cette année va quand même être riche, puisque nous entamons notre 8e année d'émission de voyance en direct et gratuite. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, il va y avoir des nouveautés, mais ça, vous le saurez en temps et en heure. C'est de mettre en place différents programmes. Déjà, on a les horoscopes annuels, on a les horoscopes mensuels. Oui, cette année, nous avons les horoscopes annuels. Et ça a été loin d'être simple, ça a été assez chaud pour qu'ils soient en ligne le 31, je peux vous dire. Ça a été sur le fil. Parce que s'ils n'avaient pas été en ligne sur le 31, je pense que c'était râpé encore pour cette année. Mais bon, tout est fait, c'est nickel, on démarre sainement. Donc j'en étais au programme où il va y avoir pas mal d'animations, et notamment à la Maison Millet. Je sais, quand vous êtes en province, c'est compliqué, mais bon, malheureusement, ce n'est pas une roulotte, on ne peut pas la déplacer. La boutique, elle est physique, elle est là, elle ne peut pas bouger. Donc on va commencer avec le 13 janvier par la fameuse galette des rois. Ce sera un samedi après-midi à partir de 15h. Donc vous êtes les bienvenus pour celles et ceux qui ont la possibilité de venir partager ce moment-là. Bien évidemment, il y aura des animations. On ne va pas juste déguster une galette, il y aura des surprises, bien évidemment. On ne va pas juste déguster une galette, on va aussi boire du cidre, ce qui va très bien avec la galette. Et puis, donc ça c'est la première animation. Et puis, il y aura d'autres intervenants à la boutique qui vont, pendant le mois de janvier, faire leur présentation, aussi bien des naturopathes que des spécialistes des psychothérapies, que des spécialistes de la nutrition, que des spécialistes en tout genre qui sont bons et qui apportent du bien-être pour le corps et pour l'esprit. Voilà. Autrement, dans un futur plus proche, alors moi je vais vous dire une chose, je vous conseille, et moi j'ai mis tout le monde à la maison, sous Zépactif. On vient de traverser des fêtes où on a globalement trop mangé, globalement trop bu, et donc, non pas qu'on ait la peau du ventre bien tendue, mais on a quand même exagéré quoi qu'il arrive. Même si on fait attention, on a modifié nos modes nutritionnels de Noël au jour de l'an. Alors, moi, je vous conseille de faire une bonne cure détox. Alors,
sur le site de l'émission ou à la Maison Millet, on vous propose les pactifs, mais vraiment, moi je vous conseille de le faire, ça apportera en légèreté, ça fera une élimination des toxines, ça vous permettra de retrouver, je dirais, un rythme corporel quand même plus sain, faut le dire, hein, il faut le dire. Qui, dans cette assistance, n'a pas pris 2 ou 3 kilos pendant ces 10 ou 15 jours, hein, qu'il se lève, vraiment qu'il se lève. Donc, profitez-en, faites-le, c'est le bon moment pour le faire, surtout qu'on est en lune descendante. Hein, c'est toujours un bon moment pour soit entamer un régime, soit justement nettoyer un peu tout ce qui a été encrassé. Voilà. Oh non, pas de sport. Non, pas de sport. Moi, je suis à la mode Churchill, no sport and cigar. Voilà, je trouve ça mieux. Mais effectivement, du sport, c'est bien, hein, mais pas du sport violent. Donc voilà, alors profitez-en, vous allez voir dans la zone shopping, les pactifs est en promo jusqu'à ce soir, donc si vous en voulez, c'est le moment de vous le procurer, shopping, et vous allez dans compléments alimentaires ou médecine douce, et vous trouverez la promo. Deuxième chose, et puis après je vais peut-être répondre à vos questions, hein, c'est pas parce qu'on change d'année qu'on change les habitudes. Deuxième chose, ce soir, notre première émission privilège de l'année, hein, à partir de 18h. Donc, vous avez une question, vous souhaitez avoir la certitude d'avoir une réponse, et c'est exactement l'émission qu'il vous faut. Donc ce soir à partir de 18h, l'inscription se fait directement sur la page Les programmes qui se trouve dans le menu. Et si vous n'y arrivez pas, vous appelez, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va pouvoir y aller, non, hein? Allez, c'est parti. Je commence par la question d'Isabelle. Vous avez rendez-vous ce samedi avec un homme. Comment cela va-t-il se passer? Hop. Allez. Je suis pas sûr qu'il vous passionne des masses. Hein, mais c'est curieux parce que, j'irais dans votre approche là, on a l'impression qu'il y a un truc que vous sentez pas. Il y a un truc qui, je ne sais pas si ce sont vos antennes, votre intuition, enfin ce que vous voulez, mais j'ai le sentiment que vous avez une sorte d'appréhension ou un mauvais feeling par rapport à lui. Il y a quelque chose qui vous interroge. En même temps, il y a quelque chose qui vous attire. C'est assez paradoxal, hein, c'est assez contradictoire plus que paradoxal. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui ouvre à une nouvelle perspective amoureuse. Voilà. C'est mon impression. Donc, écoutez, allez-y, hein, mais je sens pas. C'est marrant parce que, enfin marrant, non. C'est comme si ça faisait retard ou décalage de rendez-vous, quelque chose qui se passe pas extraordinairement bien. Il y a quelque chose qui m'enquiquine dans ce tirage. Donc voilà, en tout cas, vous risquez rien d'y aller, vous risquez rien de le rencontrer, mais après, de là à voir que c'est exceptionnel. Hormis si effectivement il y avait une sorte de contretemps ou de report de rendez-vous, là on pourrait envisager de faire un autre tirage. Mais je sais pas, je sens pas. Il me paraît assez dragueur. Voilà. Bon après, c'est peut-être ça, mais en tout cas moi il me paraît
voilà, pas dans une stabilité ou dans une envie vraiment de trouver une relation unique. Voilà, bah écoutez, vous me direz. Colette, bonjour. Vous avez postulé pour un emploi auprès des enfants handicapés dans les écoles avec la société Handiscol. Allez-vous signer un contrat avec eux? Allez-vous enfin trouver un emploi en 2018? Allez, voyons cela. Écoutez, vous savez, 2017 c'est 2017, 2018 c'est 2018. Hein. Il y a toujours des changements d'énergie d'une année sur l'autre. Hein. Il suffit juste d'étudier la numérologie pour le savoir. Bon, après, je n'ai pas tous les éléments en main pour faire une interprétation numérologique, bien évidemment. Hein. Parce qu'un thème, ça se monte, ça se regarde, ça se... Voilà. Bref. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous arrivez sur 2018 un peu stressé, un peu genre j'en ai marre, de toute façon, il n'y a rien qui pourra arriver, c'est toujours comme ceci, c'est toujours comme cela. Enfin bref, en gros, je ne suis pas satisfaite. Voilà, je me mets à votre place, hein, bien évidemment. Je n'ai pas encore changé de sexe d'une année sur l'autre. Hein, ce n'est pas la nouveauté de l'année. Je n'en ai pas l'intention, rassurez-vous. Mais effectivement, il faut reprendre quelque part en tonicité. Je vous trouve fatigué, voilà. C'est ça que je veux dire, vous arrivez un peu à bout de souffle. Donc, reprenez en tonicité, reprenez... Voilà. Et pour moi, oui, il va y avoir du travail. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit avec Handiscol. Je n'ai pas cette impression-là de prime abord. Effectivement, il faut voir que dans votre question, il y en avait deux. Hein. Donc, par rapport à Handiscol et par rapport au fait de trouver un travail, moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez trouver un travail, mais il va falloir vous... Voilà, vous avez perdu en confiance, c'est comme si vous étiez... comme si vous vous trouviez nul. Je pousse le trait, hein. Mais vous manquez de ce côté un petit peu lumineux que vous avez. Voilà, vous êtes parfaite, vous êtes très bien pour ces métiers-là, vous êtes idéal. Donc voilà, allez, vous foncez, vous avancez, vous allez trouver. Voilà, peut-être pas tout de suite, mais vous allez trouver. Voilà, moi, ça me parle plus des beaux jours. Après, vous pouvez être dans un endroit où les beaux jours, c'est maintenant. Mais en tout cas, c'est un peu l'indication. Voilà. Donc, et je ne vous dis pas ça pour vous remettre en selle, pour vous redonner du temps. Je vous le dis parce que je le pense. Donc, allez-y, foncez. Solange, bonjour. René vient de rompre avec vous le soir du jour de l'an par téléphone. Vous êtes fortement disputés, vous êtes dit vos 4 vérités. Vos nombreux conflits venaient à cause de son ex alcoolique et bipolaire, qui habite sur le même terrain que lui et elle est propriétaire. Et quand vous montez le voir le week-end, il vous imposait sa présence. Oh ben dites-moi. Pendant les repas, même au petit déjeuner, bien... Bon, ok, vous avez craqué, mais c'est tout à fait normal que vous ayez craqué, enfin, franchement, vous n'avez rien à vous reprocher. Bon, on va voir ce qui se passe, mais pour ma part, je ne sens pas qu'il faille ni culpabiliser, ni quoi que ce soit d'autre. Hein. Franchement.
Et j'ai une petite question comme ça. Lui, il serait pas non plus psychologiquement paradoxal, bizarre, sans parler de bipolaire, hein, je suis pas psychiatre, bien que effectivement on peut bien relever les défaillances psychologiques avec la numérologie. La seule chose que vous puissiez vous reprocher, voilà, c'est de ne pas avoir réagi avant. Et ce que je trouve curieux, c'est que pourtant vous êtes une femme de caractère, vous êtes une femme d'expérience, il y a tous les ingrédients. Mais lui, de toute façon, il fait que ce qu'il veut. Vous savez, pour moi, vous ne pouvez pas être heureuse avec un homme comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne pense qu'à lui. Et je ne vous parle pas de son ex-femme. Ça, à la limite, c'est presque secondaire. Mais lui ne pense qu'à lui. Voilà. C'est un égoïste. Alors, je ne veux pas voir sur le chat comme tous les hommes, bien évidemment. Il y en a qui ne le sont pas. Et au niveau de ce tirage, c'est instable. Donc, ce n'est pas l'évidence, mais je pense que la boucle n'est pas complètement bouclée. Mais en termes de conseils, moi je trouve que ce n'est pas le genre d'homme qu'il vous faut. Voilà. Après, on ne peut rien faire contre l'amour, mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, mais pas malhonnête parce qu'il invitait sa femme au déjeuner et au repas. Il a été malhonnête parce que je pense qu'il a un peu joué, en fait. Vous voyez ? Il n'a pas été clair. Donc voilà, mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement terminé. Voilà. Et vous savez, c'est super compliqué, bien sûr. Le conseil, c'est de dire à Solange, mais fuyez cet homme-là, parce que quand on lit votre question, on se dit, mais effectivement, on n'est pas impliqué affectivement, donc pour nous, on va se dire, bah oui, mais il faut laisser tomber. C'est plus compliqué que ça, en réalité. Parce que déjà, ce que vous ne voyez pas, c'est que Solange, elle n'a pas eu une vie rigolote sur le plan affectif. Elle est tombée toujours sur des hommes un peu bizarres. Vous voyez ? Comme si elle les avait toujours pris en main, quelque part. Donc, il y a eu beaucoup de solitude. Donc, si vous voulez, quand vous êtes amoureux, c'est compliqué de dire, voilà, d'un revers de la main. Il faut du temps, il faut, voilà, tranquillement, que le temps fasse son œuvre. Et je pense qu'il se fera, mais voilà, faut de l'accompagnement. Tout simplement. Mais j'ai parfaitement confiance dans les ressources de Solange. Voilà. Joël, bonjour. Vous êtes fâché avec vos deux filles. Est-ce que je vois une reprise de contact ? On dit que tout ce qui tombe arrive, voilà. Bon, alors, c'est quand même assez profond, il faut le dire, Joël. Pour moi, c'est pas juste, voilà, un petit désaccord. En fait, on sent que vous n'arrivez pas à discuter ensemble. Donc, c'est un peu compliqué, déjà dans la vie de tous les jours, et puis pour retrouver un équilibre, si vous voulez. Donc, c'est vrai que, quelque part, il faut vraiment donner du temps au temps. Après, vous me parlez de vos deux filles, et c'est vrai qu'elles apparaissent clairement, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui est beaucoup plus remontée que l'autre et qui alimente auprès de sa sœur. Vous voyez, c'est curieux. Je ne
pense pas que ce soit des jumelles, mais ça me fait très penser à ça. Avec une qui domine l'autre. Après, là, je reste un peu sec sur la méthode qui permettrait de renouer. Là, j'en vois pas. Parce que vous êtes très dans votre frustration et très dans votre douleur, dans votre chagrin, c'est indéniable, pas facile à exprimer. Alors, il est vrai, voilà, il y a dans des familles, les gens ne communiquent pas entre eux, ne se parlent pas, ne parlent jamais de choses qui sont intimes, importantes, et mettent leur mouchoir dessus, et puis on verra plus tard. Et puis, il y a dans des familles où c'est beaucoup plus vivant, mais parfois un peu trop vivant, et je pense que chez vous, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un peu, voilà, c'est un peu sanguin, c'est un peu, voilà, c'est un peu tonique, c'est un peu martien, astrologiquement parlant. Donc, pour moi, je pense qu'il y aura, voilà, je ne pense pas que vous allez prolonger ou poursuivre cette rupture avec vos deux filles. Mais je vous souhaite que ce soit rapide, mais la route m'apparaît un peu longue, quand même. Voilà. Donc, pas simple. Voilà, c'est quelque part, c'est un peu un chemin de croix, hein. Il faut quand même le dire. Florence, bonjour. Alors, quel est l'état d'esprit de Philippe sur sa vie de couple officielle ? Allez. Alors, au niveau de sa vie de couple officielle, donc avec sa femme. Bon, ce que j'appellerais un très très vieux couple. Pas un vieux couple, mais un très 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 vieux couple. L'énergie n'est plus là, comment dirais-je, la relation. Voilà, enfin, il a quel âge ? Oui, c'est 30 ou 40 ans de vie commune qui ne mènent qu'à une chose, c'est-à-dire que, voilà, moins ils se voient, mieux ils se portent, en quelque sorte. En revanche, j'ai l'impression qu'on pourrait parler de papier ou de choses officielles. Alors, est-ce qu'il a envie de franchir un cap cette année ? Pour moi, c'est pas inenvisageable. Après, c'est dans le temps, hein, c'est pas du rapide, hein, c'est pas quelque chose qui fait que ce soit l'élément qui, hop, se dessine d'une manière spontanée et irréfléchie. Bien au contraire, hein, je peux vous donner les cartes, hein, étant donné que vous fûtes une de mes élèves, tempérance en 1, soleil en 2, maths en 3 et justice en 4. Mais voilà, remise en cause, décision, approche différente. Après, moi je pense qu'ils s'en contentent bien l'un et l'autre, hein, de cette situation. Vous savez, mais ça va quand même parler sérieux, j'ai l'impression. Ça va être parler plus des suites de la vie et plus entrer dans le vif du sujet. C'est plutôt mon sentiment par rapport à ces cartes-là. Voilà, on a encore quelques mois devant nous pour en reparler et voir les tenants et les aboutissants, hein. Ça ne paraît pas être de l'immédiateté et nourri d'impatience et d'impulsivité. Voilà. Bon, eh bien écoutez,
Nous terminons notre première émission de l'année avec la question de Florence. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h pour notre émission Privilège. Vous pouvez tout à fait y assister même sans poser de questions. Vous souhaitez poser une question, c'est tout à fait simple. Vous allez dans la rubrique Les programmes, vous rentrez votre question. N'oubliez pas que si vous me posez une question par rapport à quelqu'un, indiquez-moi sa date de naissance, parce que là au moins je peux faire de la numérologie. Et puis vous vous acquittez de la somme de 19 € pour votre question. Si vous en avez plusieurs, vous renouvelez. Et puis je vous attends ce soir à 18h. Autrement, pour l'émission quotidienne, demain vous retrouverez Rose à partir de 13h. Et quant à moi, on se retrouve forcément vendredi. D'ici là, portez-vous bien et encore une belle année. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.